Super, on devait faire une introduction, on est préparé. Eleonore, c'est un plaisir de te retrouver sur ce stand Panerai avec de l'eau partout, des surfeurs partout. Je viens donc de piquer ta montre à Kaoli. La montre de Kaoli qui est superbe, un peu costaud pour mon poignet, mais bon, ça marche bien. Merci encore. Hein. Là, regarde, j'ai que la trace blanche. Allez, ouais, tu la mérites, la trace blanche. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Dis-nous un petit peu. Nous allons parler des nouveautés Panerai, dont cette année, le focus est sur la Luminor Marina. Tu peux nous faire un petit récap de l'histoire, de toutes les anecdotes de Percaster que tu connais si bien? Déjà, je peux vous renvoyer la vidéo qu'on avait faite avec Eleonore l'année dernière à la Casa Panerai sur les Champs-Élysées pour vous parler un peu de toute l'histoire merveilleuse de la marque de montre Panerai, évidemment avec le lien important avec l'armée. Mais aujourd'hui, si on vous parle de Luminor Marina, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la machine. Je t'en supplie, recommence ta phrase. Commence pas par le commencement. Donc aujourd'hui, on va commencer par les débuts, les prémices de ce modèle. En fait, tout simplement, le Luminor, c'est une matière qui permet la lisibilité accrue sur une montre. En 1915, Guido Panerai va présenter le Radiomir, qui est une matière extrêmement forte faite à partir de radium. Et au début des années 60, on va avoir une transition avec davantage de tritium qui est moins dangereux pour la santé, et l'introduction chez Panerai en particulier, parce que le mélange est différent, du Luminor, qui est une matière pour les gens dans l'armée qui vont plonger avec ces montres-là, parce que je vous rappelle que Panerai, ce sont avant tout des outils pour les navigateurs et pour les plongeurs italiens de l'armée. Avant le début des années 90, en particulier 1993, histoire que connaît très bien ton papa, puisque Panerai va en avoir un petit peu marre de l'armée. Exactement. Implanter Panerai en France. Pour les civils. En 1993, on va implémenter Panerai pour les civils et on va quitter l'armée. Voilà pour la micro-histoire de Panerai, mais encore une fois, allez voir notre vidéo avec Eleonore, on avait dit un petit peu plus de choses. Donc cette année, une année Luminor. On a une année Luminor avec 3 nouveaux modèles. On va en parler de 2 supplémentaires, mais on va d'abord se concentrer sur tout ce qu'il faut retenir sur ces 3 modèles. On reste sur une boîte en 44 mm. Complètement. On reste sur 3 cadrans, un blanc, un noir, un bleu marine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement qui est beaucoup plus fin. Complètement. Qui est le P980. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce mouvement? Écoute, il est plus fin, donc comme tu dis, ça permet d'avoir une montre plus fine, et petit coup d'œil aussi, on va avoir un fond saphir. Première Ça, c'est nouveau, donc on peut apercevoir la danse de la masse oscillante. Je fais bien la masse oscillante, ça va? Je la fais bien. C'est plutôt comme ça, mais oui. Et l'autre belle nouveauté, c'est d'avoir une étanchéité qui est montée à 50 bars, 500 mètres. Alors qu'avant, on était à 30 bars, 300 mètres d'étanchéité. Donc on rend la montre encore un peu plus technique, mais on laisse quand même le spectateur observer la danse du mouvement. Exactement. Petit détail supplémentaire, c'est qu'on peut changer soi-même le bracelet, une boucle ardillon qui peut également être changée sans outillage. Complètement. Et 2 petits détails sur le cadran, vous remarquerez la petite seconde qui n'est plus de couleur bleue, mais de couleur du Super Luminova X2 qu'il y a dans le reste de la montre. X2 parce que encore plus puissant, encore une fois la lisibilité est vraiment le fer de lance de Panerai quand il s'agit de montres et de montres de plongée avec le fameux pont protège-couronne pour garantir l'étanchéité, mais vous connaissez l'histoire. Maintenant qu'on a couvert les bases de simple mais efficace, cette année, toujours dans la collection Luminor Marina, on a un QP, cette complication que tous les collectionneurs fancy, comme disent les Américains. Et oui. Pourquoi elle est si intéressante? Alors, juste pour rappel, un calendrier perpétuel vous permet d'avoir exactement l'indication, l'affichage des jours exacts des mois dans l'année, y compris pendant les années bissextiles où le mois de février fait 29 jours et pas 28 jours. Ça, c'est très important. Et Panerai a une expression de ce calendrier perpétuel GMT ici qui est un peu différente parce que sur le cadran principal et le vert étant saphir bleu, on va avoir l'indication uniquement des choses les plus importantes. Donc tout ce qui va être année bissextile, mois et année, ça va être pris au dos de la montre sur le calibre P4100, qui est un calibre qui a mis beaucoup de temps à être développé chez Panerai par leur laboratoire d'idées, comme ils disent, tu sais le prononcer en italien, laboratoire d'idées. Voilà. Donc c'est une très très jolie pièce et j'aime cette idée d'avoir les choses essentielles à l'avant et à l'arrière, les choses moins essentielles comme le mois, l'année, bissextile et oui, mais il y a quand même une subtilité de lecture. La réserve de marche. Il y a quand même cette subtilité de lecture qui fait qu'on retrouve évidemment tous les codes graphiques de l'ADN Panerai, dont la Luminor Marina, avec en dessous comme ces disques qui, tu faisais la petite danse du rotor tout à l'heure, ben c'est un peu la petite danse des disques. Et on peut les voir grâce à ce saphir bleu, justement. Exactement, ce saphir teinté. Dernier détail, 44 mm pour le boîtier en Platinum Tech, qui est une matière platine, donc 95% de concentration de platine, si je puis dire, pour cet alliage, et un traitement très spécial pour davantage de solidité par rapport à un platine traditionnel. Et last but not least, dans les nouveautés Panerai, on a
boîtier acier sur bracelet acier. Oui, nouveauté, grosse nouveauté. Et on va avoir exactement 44 mm avec un boîtier en titane. Toujours avec cette idée de l'Aluminor Marina. Encore, on répète, la petite seconde, le pont protège couronne. On va avoir le cadran sandwich. On a donc du relief dans les cadrans parce qu'il y a une construction en sandwich, c'est-à-dire avec plusieurs étages de construction et l'utilisation de ce calibre P980 plus fin et la visibilité à travers le verre saphir. C'est pas mal. Je crois que la boucle est bouclée. On est bien. On vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos, que je sois seul ou avec ma chère Éléonore. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et on vous embrasse bien tendrement. Merci. Salut les copains.